Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Alors écoutez, c'est un documentaire édifiant qui est proposé par Envoyé spécial sur France 2 à 21h. C'est la plus grave crise sanitaire que vivent actuellement les États-Unis. 72 000 morts en 2017, 300 000 en 20 ans. Des morts par overdose par opioïdes, à savoir des médicaments qui sont prescrits pour des douleurs chroniques et qui provoquent chez les patients un état de dépendance. Écoutez un des témoignages recueillis par les journalistes. La première fois que je suis allé voir le médecin spécialiste de la douleur, il m'a donné 480 pilules antidouleurs. Juste pour un mois. Mais rapidement, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus et très vite, je suis devenu accro aux pilules. La sensation de manque, quand vous ne les avez plus, c'est insupportable. Parfois, on voudrait juste être mort. Images de personnes décédées par overdose dans la rue ou dans leur voiture. Témoignages glaçants des policiers, des victimes, des avocats. Pas des laboratoires ni des médecins qui ont évidemment refusé de répondre. Permettent d'établir une enquête solide et complète sur ce sujet. Des morts sur ordonnance qui font des dégâts sociaux parce que les Américains s'endettent pour pouvoir acheter ces antidouleurs. Et puis des dégâts surtout auprès des enfants qui naissent en ayant besoin d'être sevrés. C'est comme ça que débute cette enquête. Une ancienne commerciale pour un des laboratoires incriminés qui s'appelle Purdue est devenue lanceuse d'alerte et elle raconte comment elle incitait les médecins à prescrire ces pilules du malheur. C'était en fonction du dosage. Si le médecin prescrivait beaucoup de 10 ou 20 mg, vous touchiez un certain bonus. Beaucoup de 30 ou 40 mg, 60 ou 80, un bonus plus élevé. Car plus les dosages sont élevés, plus les pilules sont chères et plus l'entreprise gagne d'argent. Donc plus vous dépassiez vos objectifs de vente dans les dosages forts, plus votre prime était importante. Purdue, déjà condamné en 2007 à une grosse amende, continue pourtant à distribuer en toute impunité ces antidouleurs. Une nouvelle procédure est d'ailleurs en cours. 300 avocats travaillent sur ce dossier, mais il va falloir beaucoup de temps pour arrêter cette épidémie et sauver les patients. La France n'échappe pas à ce problème sanitaire, alors évidemment dans d'autres mesures, mais vous le verrez avec un autre sujet qui est plus court et qui est réalisé près de Grenoble. Documentaire effrayant, et je vous recommande d'ailleurs sur ce même sujet une série de reportages qui avait été réalisés par Xavier Yvon, notre correspondant européen aux États-Unis, reportages diffusés dans Carnet du Monde et qui sont toujours disponibles sur europe1.fr ou l'application.